Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il est vivant. Il est vivant. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Applaudissez pour le Seigneur des Seigneurs. Il mérite la louange et l'adoration. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans notre livre habituel, Jean chapitre 11, nous allons débuter au verset 20. Jean chapitre 11, verset 20. Nous irons jusqu'à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il dit ceci. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Alléluia. Amen. Prenons encore Deutéronome 28. Deutéronome 28. Premier verset jusqu'au verset 7. Il est dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il a dit ceci, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, et les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses-là sont bénies. Ta corbeille et ta riche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Nous sommes en train de parler. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça le thème qui nous a été donné. Si tu crois la parole de Dieu, tu verras la grandeur de Dieu.
Si tu crois ce que Dieu a dit, tu verras la puissance de Dieu. La première des choses, il nous faut d'abord croire. Nous devons croire à quelque chose pour recevoir des résultats. Nous devons recevoir quelque chose sur bas de ce que nous croyons. Et je suis en train de poser une question. Vois-tu cela? Le thème c'est si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Je suis toujours là-bas. Maintenant il faut pas poser la question. Vois-tu cela? Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Est-ce que tu crois le message? Parce que Dieu, dans son plan, il a déjà mis tout à ta disposition. Tout ce que tu cherches, cela est en toi. Ce que tu cherches, cela est en toi. Et Frère Branham dit, les réunions de réveil. Frère Branham dit, vous n'êtes pas là. Frère Branham dit, les réunions de réveil, c'est pour réveiller ce que Dieu a déjà placé en nous. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous sommes venus pour matérialiser ce qui nous a été déjà donné. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu aujourd'hui a besoin de croyants. Dieu aujourd'hui a besoin de gens qui peuvent croire. Même s'ils ne voient rien. Même s'ils ne voient rien. Quand Dieu te dit, tu fais cela, c'est par là que tu verras la gloire de Dieu. Dans la Bible, il y avait Pierre. Il a péché toute la nuit. Il n'a pas eu de résultat. Il a essayé. Ça n'a pas marché. Il a essayé. Ça n'a pas marché. Il était arrivé à la fin. Et à la fin de tout, un homme était apparu. Quand il est venu, il y avait beaucoup de gens. Il devait prêcher la parole. Il n'avait pas un endroit où il devait se tenir pour apporter la parole. Quand il est venu, il a vu la barque de Pierre. Il a demandé à Pierre de lui emprunter sa barque afin qu'il puisse prêcher sa parole. Jésus est monté dans la barque. Il a commencé à prêcher la foule. Il a prêché la foule. Les gens étaient bénis. À la fin, il est sorti de la barque. Quand il sortait, il a regardé Pierre. Mais cet homme ici, il m'a donné son temps. C'est cette barque ici qui m'a aidé de prêcher. Je dois le bénir. Il dit Pierre, avance là-bas. Jette ton filet. Et comme il était incroyant, il savait que j'ai déjà péché. Ça n'a pas marché. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Et s'il ta parole, jette mon filet. Alléluia. Amen. Quand Pierre s'est avancé, il a jeté le filet. En arrivant, il y avait plein de bénédictions. Il y avait plein de poissons. Pourquoi il avait crié à la parole de Dieu. Et si tu crois c'est toi, tout ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Un jour, dans l'église de Jésus, il y avait la crise. Dans l'église de Jésus, ils avaient manqué l'argent. Ils devaient payer l'impôt. Ils devaient payer l'impôt. Ils ont regardé dans leur caisse. Il n'y avait rien du tout. Ils n'avaient pas d'argent. Alléluia. Parfois ce soir, tu es dans cette condition-là. Parfois ce soir, tu n'as manqué rien. Tu manques rien. Tu n'as pas quelque chose pour te soutenir. Tu es dans le désespoir. Tu ne sais pas comment tu vas payer. Quelle était le facture? Alléluia. Ils étaient là. Pierre a dit à Jésus, nous devons payer l'impôt. Nous devons payer la facture. Nous devons payer la dette de l'État. Les bons hommes n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas l'argent. Jésus lui a dit, vas-y dans la main, prends ta barque, tu vas attraper un poisson. Quand tu vas ouvrir, tu auras l'argent. Pierre, comme était un croyant, il ne connaissait pas, il ne savait pas comment ça pouvait arriver. Mais il a crié à ce qui est impossible. Il est avancé. Il a fait ce que Jésus lui avait dit. Il a jeté le filet.
Quand tu l'as attrapé un poisson, il a ouvert. Il y avait l'argent. Ils ont payé la dette. Ils ont payé la facture. Même ce soir, Dieu peut faire quelque chose au-delà de votre entendement. La chose, c'est de croire à sa parole. Alléluia. Amen. Il est dit dans sa parole. Et dans sa parole, demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Cela vous sera accordé. Et ce soir, si tu avais un problème, au nom de qui? Au nom de Jésus, recevez la solution. Alléluia. Amen. Nous avons celui que Pierre avait. Ce soir, nous avons la puissance vivifiante. Nous avons la force qui bénit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Qui a dit cela? C'est dans sa parole. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est dit dans ma maison, il n'y aura point de femmes stériles. Crois-tu cela? C'est dans la parole de Dieu. Il est dit, c'est passé maître ici. Nous avons été guéris. C'est où? Dans la parole de Dieu. Crois-tu cela? Il est dit, l'ange de Dieu, c'est qui que son Dieu qui a dit cela. C'est dans sa parole. Voyez-vous cela? Si vous croyez cela, rien ne résistera devant vous ce soir. Si vous croyez cela, vous serez au-dessus de tous vos obstacles. Vous serez des vainqueurs. Vous irez loin avec le Seigneur. Quoi? Parce que vous croyez à sa propre parole. Alléluia. Ce jour-là, Lazare était malade. Ils ont appelé Jésus. Ils ont appelé Jésus. Jésus n'est pas venu. On lui a envoyé les gens. Jésus n'est pas venu. Il savait que Lazare était malade. La situation s'empirait. Peut-être tu es en train de prier. Autant que tu pries, la situation est en train de s'empirer. Tu es en train de prier. Jésus écoute votre prière. Mais il est calme. Son calme ne signifie pas qu'il attend ta prière. Alléluia. Et ce jour-là, ils ont appelé Jésus. Jésus n'est pas venu. On lui a envoyé le message. Jésus n'est pas venu. À la fin des comptes, Lazare était mort. Lazare était mort. On devait lui dire, oh maître, Lazare est mort. Il a écouté, mais il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Dieu a sa façon de répondre à la prière. Dieu a sa façon de répondre à ses enfants. Restez ferme à la parole de Dieu. Même quand si les choses tournent mal, voyez toujours que Dieu accomplirait. Alléluia. Amen. Ils ont appelé Jésus. Jésus n'est pas venu. À la fin des comptes, ils ont organisé des funérailles. Ils ont organisé des funérailles. Jésus n'est pas venu. Il était toujours absent. Alléluia. Et ce soir, si tu crois à la parole de Dieu, tu verras l'impossible se réaliser. Tu verras l'impossible se réaliser. Alléluia. Je vais lire quelque chose. Dans la brochure, prendre Dieu au mot. Avant que je puisse continuer. Prendre Dieu au mot. Je suis au paragraphe 14. Prendre Dieu au mot, paragraphe 14. Vous êtes là? Ok. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Est-ce qu'il y a le coin de Branham ici? Frère Branham dit ceci. Frère, je vous assure, des ressources inexploitées de Dieu sont suspendues ici devant nous. Est-ce que vous le croyez? Il dit ceci. Où tout est possible.
possible. Où tout est possible. C'est une honte que les gens puissent continuer à regarder en arrière comme ceci, au lieu d'élever les yeux comme ceci. Je suis paragraphe 14. C'est toujours la même prédication. Il dit ceci. Et tout véritable don de Dieu reconnaîtra toujours que la croix est l'œuvre achevée de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux commencer? Et tout véritable don de Dieu reconnaîtra que la croix est l'œuvre achevée de Dieu. Juste là, la rédemption éternelle. La rédemption éternelle au travers de la bénédiction rédemptrice. C'est là qu'il fit blesser pour nos péchés. C'est là qu'il fit briser pour nos iniquités. C'est là que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est là que le maîtricide nous ont guéris. Il dit ceci. Maintenant, je peux affirmer ceci. Je peux affirmer ceci. Sur base de l'autorité de la parole de Dieu, que tout homme et toute femme dans ce bâtiment ce soir est déjà guéri aux yeux de Dieu. Tout homme et toute femme, peu importe ce que vous êtes, ce soir vous êtes déjà guéri. Vous êtes déjà guéri. Alléluia. Reconnaissez et reconnaître l'œuvre de la croix, l'œuvre du calvaire. Il a déjà tout accompli pour nous. Si et seulement si ce soir tu penses à ce qu'il avait fait pour toi, tu crois que tout ce que tu cherches il a déjà accompli pour vous, tu ne vas pas se lamenter. Tu ne vas pas se lamenter. Pourquoi? Parce que la guérison n'est pas chez moi, n'est pas la chair, mais la guérison que tu cherches se trouve déjà en toi-même. Alléluia. Le succès que tu as besoin ne viendra pas d'ailleurs. Se trouve déjà en vous. Se trouve déjà en vous. Maintenant, activez les circonstances. Activez la foi. Chauffez votre foi. Mettez le feu sur votre choix. Voyez à ce que vous ne voyez pas. Voyez à ce que Dieu peut faire. Même si vous ne voyez rien, c'est de cette manière-là qu'il agit. Alléluia. Dieu a sa manière d'agir. Il a sa manière d'agir. Je suis dans la brochure. Dieu parla à Moïse. Au paragraphe 71. Dieu parla à Moïse, paragraphe 71. Il dit ceci. Lisez là-bas. L'esprit, tout celui qui veut être sauvé, vous pouvez être sauvé maintenant même. Tout celui qui veut être guéri, vous pouvez être guéri maintenant même. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Il dit ceci. Combien croyez cela? Levez les mains. Combien croyez cela? Levez les mains. Il dit ceci. Croyez-vous que Dieu est présent pour guérir? Voyez-vous cela? Il dit ceci. Eh bien, madame, merci. Alors, écoutez-moi juste une minute. Jésus-Christ est ici et il rétablira chaque personne dans la salle. Si vous croyez cela maintenant même et que vous dites Seigneur, j'accepte cela maintenant comme mon bien personnel. Est-ce que tu peux répéter Seigneur, dites après
moi. Seigneur, j'accepte cela. Maintenant, comme mon bien personnel. Alléluia. Amen. Dites, je sais que le Saint-Esprit, je suis dans ton royaume. Ici, je suis dans ton grand magasin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répéter cela? Dites, je suis dans ton grand magasin. Et je dois. Vous avez droit à quoi? Vous avez droit à quoi? Que ce soit que vous accorde la guérison. Alléluia. Vous avez droit à la guérison. Le diable est venu. Il vous a jeté la maladie. Vous a tourmenté. Vous a affaibli. Mais ce soir, cela est votre héritage. Vous avez droit à cela. Vous avez droit à cela. Il dit ceci. Je vais simplement m'avancer ici. Monter l'échelle. Ce soir, avec votre foi, avancer devant Dieu. Monter l'échelle. Monter, prendre cela. Redescendre. Et alors, personne ne va me dire quoi que ce soit à ce sujet. Pourquoi? Car Jésus m'a déjà fait entrer. Et il a dit que tout est à moi. Alléluia. Tout est à toi. Crois-tu cela? Ce que tu as besoin. Le succès, la bénédiction, la vie éternelle. Ce soir, cela est à toi. C'est à toi. Que le Seigneur t'accorde maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si vous êtes là, la promesse vous est donnée. Vous n'acceptez pas. Vous ne croyez pas. Vous n'aurez pas de résultat. Parce qu'on reçoit ce qu'on entend. Si tu n'attends rien, vous recevez aussi rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a le courant du Seigneur? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux crier Alléluia? Je vais dire Alléluia. Et ce soir, Dieu qui a créé les cieux et la terre, ici, pour répondre à ses bien-aimés. Alléluia. Il y avait un homme, Jonas. Lui, il a crié à la parole d'un homme, Salomon, qui avait fait des prières. Ça fait beaucoup de temps. Mais un jour, Jonas s'est trouvé dans la difficulté, s'est trouvé dans la mort. C'était le danger devant de lui. Il était au fond de l'océan. Il n'y avait pas un homme qui pouvait lui conseiller. Comme il connaissait une promesse, une prière qui a été faite dans la Bible. Il s'est rappelé si ça. Il a dit au Père, notre Père Salomon, il a dit que par tous tes enfants, ils seront en difficulté. Ils vont t'implorer. Et ils vont tourner les yeux vers toi. Et ça c'est le Père. Jonas est là-bas. Il s'est faufilé. Il a regardé la direction du temple. Il a prié. Et le Dieu du ciel, il ne connaît pas de distance. Il ne connaît pas de distance. Peu importe là où il était là au fond, sa prière augmente auprès de Dieu. Alléluia. À combien plus forte raison ce soir, toi qui es dans sa présence, laissez-moi te dire, ta prière arrive au plaisir de Dieu. Ce que tu as besoin, tu as écouté cela. Alléluia. Frère Banamedi, aujourd'hui, au Père, s'il y a des enfants, qui ont besoin de la guérison partout, aux extrémités de la terre, exaucez-les. Dieu Père, laisse que ces
message puisse continuer à œuvrer dans ton église. Il a dit la puissance sera toujours dans ce message. Mais combien plus forte raison nous qui avons reçu un messager puissant qui a aimé cet âge, que fait une prière, que Dieu puisse se bénir ces enfants partout ils seront. Et ce soir, ceux qui croient et tu tournes tes regards vers le temple, ce que tu as besoin, tu exauceras cela. On a besoin aujourd'hui de reconnaître le temple, là où les prières sont en train d'être exaucées. Il est dit, le message du soir apportera les solutions au temps du soir. Alléluia. Et nous avons reçu un messager avec un message confirmé. Quand vous croyez à son message, vous aurez des solutions dans ces messages. Tout celui qui recevra un prophète dans sa qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Alléluia. Depuis Enoch jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un prophète comme William Branham. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, aujourd'hui, accrochez-vous dans son message. Il a dit, parlez aux gens de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et cela va prospérer. Alléluia. Aujourd'hui, si vous voulez voir les succès, voyez William Branham. Si vous voulez voir l'élévation, voyez William Branham. Si vous voulez aller plus loin, regardez William Branham. Parce que aujourd'hui, Branham me dit, je suis le représentant de Dieu que vous adorez. Aujourd'hui, si vous voulez parler avec Dieu, vous devez regarder vers le temple de Malachie 4. Alléluia. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Voici cela. C'était un jour. Quand tu étais en Afrique du Sud, il organisait une campagne d'évangélisation. Il y avait Noir. Il était au Mozambique. Il était fait maintenant. À la de cette campagne-là. Il était dans le train. Pendant qu'il était là, il était aveugle. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Il s'est assis. Il s'est tenu debout. Il a commencé à dire aux gens, oh, je suis en train de partir en Durban. Je suis en train de partir en Durban. Là-bas, il y a un grand prophète de Dieu. Il y a un grand prophète de Dieu. C'est un Américain. Quand je serai là-bas, il va prier pour moi. Je serai guéri. Les yeux vont voir. Il parlait toujours aux gens de Branham. Il n'avait jamais raconté Branham. On lui a parlé de Branham. Il a crié là. Il a commencé à témoigner. Il a dit, je crois, cet homme-là, quand tu vas prier pour moi, mes yeux vont voir. Il a commencé à témoigner. Il a commencé à témoigner. Il y avait beaucoup de gens. Les gens pouvaient lui dire, mais c'était faux. Il avait pleinement la foi dans son saint prophète. Il croyait que Dieu a envoyé un homme. Il croyait qu'aujourd'hui, Dieu nous a visité à travers un homme. Pendant qu'il disait cela, c'est pas là-bas, je serai guéri. C'est pas là-bas, je serai guéri. Je souhaitais qu'il parlait de Branham. C'est Dieu les tout faire. Il a crié, je vois, je vois. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Branham. Alléluia. Le succès aujourd'hui n'est pas en dehors du message. Le succès aujourd'hui, c'est recevoir William Branham et son message. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si nous voulons voir la gloire de Dieu,
Restons fidèles au message du temps du soir. Le message du matin a produit le résultat du matin. Le message du midi a produit le résultat du midi. Et aujourd'hui, le message du soir produira le résultat du soir. Alléluia. Aujourd'hui, la solution, la bénédiction, l'élévation est possible. Possible dans ces messages. Nous serons bénis dans ces messages. Nous serons élevés dans ces messages. Nous serons enrichis dans ces messages. Nous serons les Saint-Esprit dans ces messages. Alléluia. Si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il y a 7 ans du soir. Il y avait une femme. Il avait mis au monde un enfant qui avait le pied beau. Il avait le pied beau. Et cet enfant-là, sa mère a dit, il y a sa sœur. Alors dans les réunions, il y a un prophète là-bas. Quand nous arriverons, s'il prie pour cet enfant s'est guéri. Ils sont partis. Ils avaient la foi. Ils croyaient au messager. Même si ils n'avaient encore rien vu. Ils sont avancés dans les prières. Ils ont prié. Il n'y avait pas de solution. Et ils sont venus. On dit, frère Banan, nous avons ces mouchoirs. Prie pour ces mouchoirs. Comme ça, nous allons fermer au pied de cet enfant quand nous partirons. Frère Banan a prié à ces mouchoirs-là. Ils ont lié cela au pied où l'enfant était beau comme ça. Quand ils sont retournés, ils ont commencé à témoigner. Nous étions à la tabernacle. Un prophète de Dieu. Il a prié pour notre enfant qui avait le pied beau, son pied reblessé. Ils ont commencé à témoigner. Il y avait ce que lui disait. Arrête ce que tu fais. Laisse ce que tu fais. L'état de l'enfant ne change pas. Elle continue toujours à témoigner. Elle continue toujours à témoigner. Et à un moment donné, ils ont dormi en se réveillant. Le pied qui était comme ça s'est redressé. Quand ils ont vu, regardez, qu'est-ce qui se passe? Dieu a accompli la guérison. Pourquoi? Ils avaient crié que Dieu est guéri. Alléluia. Même si ce soir tu ne vois rien, crois seulement. Même si on a prié pour toi, ça n'a pas de résultat. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'était un moment terrible. Un moment de tristesse. Lazare s'est mouru. Le maître n'est pas venu. Lazare est mort. Le maître s'approche. 4 jours après, voilà le Jésus qui a été la vie. Il y avait les gens dans la maison qui consolaient Marthe et Marie. Ils les consolaient. Ils ont attendu directement Marthe. Jésus est entré. Jésus est venu. Marthe, quand il a écouté cela, elle s'est tenue debout. Elle s'est tenue debout. Elle a couru. Elle est allée à la rencontre de Jésus. Elle est allée rencontrer le maître. Il a dit, oh maître, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Au lieu que puisse la condamner, oh Seigneur, depuis que je t'ai prié, tu ne sais pas. Mon problème ici, depuis que je viens à l'église, il n'y a pas de solution. Je suis bloqué. Je t'ai demandé de me débloquer. Tu ne réagis pas. Je suis chômeur. Je t'ai demandé donne-moi le travail. Tu ne me donnes pas. Tu ne réagis pas. Alléluia. Mais quand tu l'as regardé,
Elle n'a pas douté. Elle pouvait penser. Elle n'a pas pensé contrairement. Il a dit, si tu étais ici, mon fils, mon frère, ne serait pas mort. Ne serait pas mort. Jésus lui dit, tu sais que je suis la vie et la résurrection. Il dit, oui Seigneur, je crois que c'est là. Je sais qu'il va se ressusciter à la dernière jour. Mais lui ne comprenait pas cela. Alléluia. Ce soir, Jésus est au point. Jésus est au point d'entrer dans ce que tu traverses. Jésus est au point d'entrer dans cette difficulté-là. Qui attendirait, qui a t'entraîné, qui a bouleversé la tête. C'est le temps de Dieu. Cela t'avait pris beaucoup de temps. Le diable t'avait rendu triste. Le diable t'avait fait manquer la paix. Le diable avait affaibli ton corps par le poids des soucis. Alléluia. Et des inquiétudes. Le diable t'a tellement dérangé. Mais ce soir, c'est le temps la plus sombre. Le temps où tu es arrivé à la fin. C'est à ce moment-là que Jésus vient souvent. C'est à ce temps-là que Jésus vient souvent. C'était quand il n'y avait plus l'espoir de la résurrection de Lazare. Quand rien ne pouvait s'approcher. Quand rien ne pouvait se produire. C'est le moment que Jésus entre pour prouver que ce que tu crois, lui est capable d'accomplir cela. Alléluia. Je vais lire au paragraphe 76. Dans quoi tu sais là? 16 juillet 1900. Je t'avais dit. Ok. Paragraphe 76. Frère Branham dit ceci. Le premier jour passant, Papa Chomena Lazare, dans notre sujet, oh là là, comme c'était sombre, le deuxième jour passant, c'était toujours sombre, le troisième jour, le quatrième jour, il n'y avait plus d'espoir, il pourrissait déjà dans la tombe, et le verre de son corps gouillait en lui. Il n'y avait espoir nulle part. Ils étaient découragés. Leur pasteur Jésus les avait abandonnés. Leurs bien-aimés, celui qui opérait des miracles, les avait abandonnés. Il n'était pas venu à l'heure qu'il fallait pour le secours. Il n'était pas venu à l'heure où ils étaient en train de prier. Alléluia. Il dit ceci. Et Marie et Marthe étaient restées celles-là. Et leur père et leur mère étaient morts maintenant. Ces deux jeunes filles étaient restées seules au monde. C'était une triste histoire pour eux. Quelle a été venue pour les encourager. Elles étaient assises, vêtues de sacs, portant des voiles noirs, pleurant, gémissant à cause de leurs frères. Et alors, à l'heure la plus sombre, alléluia, à l'heure la plus mauvaise, puis Jésus vint. Alléluia. C'est ainsi qu'il s'y prend. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes ce soir maintenant, frère, c'est peut-être la plus sombre pour vous maintenant même. Peut-être tu traverses une situation qui te dépasse. Tu traverses quelque chose que tu es incapable de trouver la solution. Tu traverses dans un moment
où il te faut le secours. Alléluia. Alléluia. Quand j'y pense, c'était la puissance jamais connue pour la femme à la perte des sangs. Elle avait dépensé tout son argent. Elle avait consulté des docteurs. Elle avait consulté le coutume pour sa guérison. Ça n'a pas marché. Alléluia. Puis Jésus vint. C'était là la plus sombre. Jamais connu pour Jaïrus. Sa fille était couchée morte. Puis Jésus vint. C'était là la plus sombre. Jamais connu sur la mer. Pour Pierre et les apôtres. On dirait qu'ils allaient être noyés à la mort quand ils s'approchaient. Puis Jésus vint. Alléluia. Oh frère, c'était la plus sombre que j'ai jamais connue. Il y a des ans au clinique Mayo, quand le meilleur médecin était entré et avait dit, Révérend Branham, il n'y a plus d'espoir pour vous. Vous n'allez jamais guérir de cela. Ça n'est fini de vous. C'était la l'air la plus sombre que j'ai jamais connue. Puis Jésus vint. Oh là là, combien je l'aime. Oui, oui. Combien je pense à lui. Combien il a fait pour moi. Alléluia. Il était arrivé un temps. L'estomac avait arrangé Frère Branham. Il souffrait de l'estomac. Il était avancé vraiment. Il avait beaucoup arrangé. Les médecins lui ont dit, tu ne peux pas te guérir par cet estomac-là. Mais il a crié à Dieu. À l'heure où les médecins avaient déjà parlé, c'est là que Dieu lui avait guéri. Peut-être que c'est l'état où tu es. Tu souffres de l'estomac il y a longtemps. Tu as tellement souffert de cela. C'est au moment où les douleurs s'empirent que Jésus vient. Peut-être c'est que tu as comme maladie. Tu as tellement beaucoup souffert. Tu as tellement beaucoup souffert. Maintenant, c'est là que Jésus entre sur la scène. Parce que toutes les choses qui ont des biens doit y avoir aussi une fin. Tout ce qui a commencé en vous, cela doit avoir sa fin. Et ce soir, la parole est venue, la parole est prêchée pour que lorsque vous allez croire cela, que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Quand la parole est prêchée, ce n'est pas l'écouter et retourner tel que vous étiez venu. Non, Paul a dit, la parole n'est pas seulement prêcher, mais aussi c'est démontrer la puissance de Dieu. C'est démontrer la puissance de Dieu. Vous avez écouté ce message. Vous avez écouté cette parole. C'est le temps que Jésus doit descendre pour agir aussi. Alléluia. Amen. Prends ton problème. Prends ce que tu as là. Prends ce que tu as là. L'échec est environ. Ici, je vois que l'échec, je vais échouer. Toi, c'est là maintenant que je suis en train de prêcher. Présentez cela. On va le Seigneur dans ton cœur. Dis au Seigneur, c'est le mot que tu peux agir. Pendant que je suis en train de parler, imagine ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui se trouve en toi. Mais toi-même, tu sais ce que tu traverses. Aujourd'hui, ces réunions ne sont pas organisées en vain. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Parce que tout ce que nous subissons, c'est le diable. C'est le diable qui nous amène tout cela. Je dois lire la plus grande bataille jamais livrée. Je suis en train de tendre vers la fin. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 341.
Écoutez ce que le diable vous amène. Écoutez chaque fois ce qu'il fait. Nous avons l'ennemi de tous les temps. Il n'aimera jamais que vous soyez à l'aise. Il n'aimera jamais que vous soyez en paix. Alléluia. 341. Je lis ceci. Non, non, c'est pas là. L'armée de Satan. C'est là où ça commence. Bon. Je lis. Frère Madame dit ceci. L'armée de Satan vous apporte des maladies. C'est ce que Satan est. Le cas laquelle où tu es, ce que tu subis, c'est de l'armée de Satan. Il dit ceci. Il est un destructeur. Satan, le royaume entier de Satan, c'est la maladie, c'est la mort et le chagrin. Il y a les contrariétés, il y a l'inquiétude. Tout ça vient de Satan. Alléluia. Les soucis que vous avez, l'inquiétude, vous voulez faire quelque chose, ça ne marche pas. Vous voulez avancer, vous reculez toujours. C'est Satan qui se tient devant vous. Son armée tout entière, il y a de la contrariété. Frère Madame dit ceci. Maintenant, dans le royaume de Dieu, dans Dieu, avec Dieu, c'est la vie, c'est la foi, c'est la joie, c'est la paix. De ce côté ici, Dieu aimera que vous soyez en paix. Dieu aimera que tu sois dans la joie. Dieu aimera que tu sois libre, que tu sois stable. Il est dit dans sa parole, Dieu n'a pas de projet de malheur, mais il a plutôt des projets de bonheur pour son peuple. Voyez-vous cela? Alléluia. L'armée de Dieu, quand cela vient, c'est pour chasser tout ce que le diable apporte. Alléluia. Frère Madame dit ceci. 343. C'est Satan qui vous suit partout. Dans tout ce que vous faites. Alléluia. Dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous réalisez. C'est Satan qui vous suit. Il est toujours là. Il est toujours en train de vous poursuivre. Mais ce soir, croyez à la parole de Dieu. Écoutez. C'est ça. La technique même que Dieu a employée. Satan a employé l'armée de la destruction pour être incrédule à l'égard de la parole de Dieu et établir pour lui-même un royaume qui soit meilleur. 347. Maintenant, la méthode de Dieu, ce que Dieu fait ce soir, c'est de chasser le méchant, de renverser les raisonnements en vous, de renverser la superstition, de renverser l'inquiétude, de renverser les maladies, de renverser le péché. Il dit Amen. Vous êtes au-dessus de cela. Vous êtes au-dessus de cela. Ressuscité en Jésus-Christ. Assis dans le lieu céleste avec tous les démons. Où c'est? Sous votre pied. Alléluia. Amen. Tous les démons sont sous votre pied. Tous vos problèmes sous votre pied. Ce qui vient là sous votre pied. Et ce soir, est-ce que tu crois que Jésus peut guérir? Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui élève? Est-ce que tu crois que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui la donne? Voyez-vous cela? Aujourd'hui, comme tu crois que cela te soit ainsi au nom de Jésus,
Alléluia. Alléluia. La manière que vous la parole de Dieu, c'est de cette manière-là que ça vous est accordé. Ati White n'avait pas lu. Ati White, elle a écouté la parole qui était parlée, qui était prononcée. Elle a accepté. Elle a dit, Dieu croit cela. Si Frère Branham, à cause de sa foi, il avait pris à cette parole, il a vu la gloire de Dieu instantanément. Maintenant même, je prêche. Si tu crois ce message, alléluia, pas demain, pas le lendemain, maintenant même, que te visite, maintenant même, que te surprend avec des bénédictions immenses, maintenant même, que soit dans votre foyer, maintenant même, que soit toujours la tête, fermez la quai, maintenant même, la supériorité, Dieu, soit sur vous, vous marchez au-dessus des démons, vous marchez au-dessus de la tristesse, vous marchez au-dessus de tout ce qui vous dérange. Aujourd'hui, Frère Branham dit, ce n'est plus le temps de pleurer. Aujourd'hui, c'est le temps de prononcer la parole. Si tu prononces la parole ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Crois-tu cela? Est-ce que tu peux embrasser celui qui est à côté de toi? Embrasse celui à côté de toi. Dis-lui, crois-tu cela? Dis-lui, crois-tu cela? Aujourd'hui, Dieu va confirmer sa parole. Alléluia. Soit c'est faux, soit c'est vrai, mais je sais que Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Toute chose peut arriver. Que la parole de Dieu, Dieu honore toujours sa parole. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'était un moment. C'était un moment. Frère Branham était en train de conduire la voiture. La voiture. Quand tu l'as regardé dans la fenêtre de la voiture, il a vu les enfants qui étaient en train de jouer. Il était en train de jouer. Mais il y avait parmi eux un enfant exproprié qui ne courait pas normalement comme tout autre enfant. Il courait en difficulté. Comme il croyait dans la Bible, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Frère Branham a dit, stoppez la voiture. Il est descendu. Il est allé dans les terrains ses enfants là jouer. Il a appelé à cet enfant là qui marchait en boitant. Il a dit viens ici. Il a dit viens ici. Cet enfant là est venu. Il a dit donnez-moi les ballons. On lui a donné les ballons. Il a dit à cet enfant là regarde, moi je jette les ballons. Toi, tu peux suivre les ballons. Frère Branham a visé les ballons. Quand cet enfant là courait, sa jambe marchait comme ça. Ça s'est redressé. Il a commencé à courir librement. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu peut faire même ce que tu ne t'attendais pas. Même si tu n'avais pas demandé, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Applaudissez pour le Seigneur de l'Est. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Laisse-les, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. C'est dans quoi seulement? Ezali na buku vanzembo oyebengami ndima kaka.
Si le monde